qu'on oublie la partie reformulation. Pour soi d'abord, pour vraiment être clair avec soi de la partie de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et de la situation. Et pour les gens qu'on accompagne, que ce soit en groupe ou que ce soit en couple ou dans des séances individuelles, effectivement, la partie reformulation, elle est excessivement importante. Et comme tu le dis, Claude, c'est quelque chose qui vient vraiment... l'idée de toute la formation, et ça correspond à ce que tu dis avec la partie communication non violente, c'est de créer un mécanisme intérieur qui est vraiment automatique. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe à un moment donné quand c'est intégré en nous dans ce fonctionnement-là. Ça devient hyper simple de faire une séance de coaching, de thérapie ou d'accompagner quelqu'un ou d'utiliser la communication non violente. Le moment où on a créé un mécanisme avec ces outils. Et c'est vraiment ce qui va faire la différence. Par exemple, j'ai vu Nancy, là aujourd'hui, elle est à un niveau qui est assez avancé dans sa pratique après la formation. Et quand je la vois utiliser des choses comme ça, de la formation des outils avec d'autres participants, c'est vraiment là ce qui crée la différence. Et ça devient quelque chose de naturel dans notre communication. Et la communication non violente en particulier, et puis la communication empathique, on a toujours cette tendance à utiliser notre manière habituelle d'utiliser la communication, qui va venir interférer avec le flow, le mouvement naturel de ce type de communication. Et en fait, il faut que ça remplace. C'est vraiment un mécanisme de... Je comprends la partie reformulation, communication empathique, communication non violente, et je remplace mon ancienne habitude de communiquer avec ça. Et pour ce faire, pour moi, le seul moyen, c'est, en tout cas le moyen le plus rapide, le plus efficace, c'est la répétition. Il faut que ça devienne un automatisme. Si je répète, à chaque fois que je me retrouve dans une situation où je peux appliquer ça, je l'applique. Et c'est vraiment l'entraînement qui va faire la différence de mettre en pratique constamment ce type de reformulation. Et ça va vraiment créer la différence. Et tu vas sentir que la partie communication non violente, surtout quand tu accompagnes quelqu'un, parce que de l'utiliser pour soi, effectivement, c'est déjà une première chose d'arriver à trouver cette habitude. Mais quand tu guides quelqu'un, pour toi en tant que thérapeute, pour guider quelqu'un, et qui sont dans cette situation, il faut que tu aies cette rapidité de fonctionnement, oui, tu vois, à tac, bloquer entre guillemets, stopper la personne quand elle n'utilise pas la bonne manière, essayer de lui permettre de retrouver la bonne manière de communiquer et de faire ce va-et-vient constant. Et c'est ça qui paraît impressionnant en stage ou quand vous me voyez faire des choses comme ça, mais c'est pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est juste que c'est devenu une habitude, donc dès le moment où il y a une manière de communiquer qui n'est pas ajustée, hop, moi je rebondis dessus. Et c'est vraiment ça, c'est cette habitude qui va faire vraiment une grosse différence quand vous accompagnez quelqu'un. Et pour vous, pour l'utiliser et pour les autres. Il y a la partie, effectivement, dans notre vie quotidienne ou au travail, où ça peut être intéressant de reformuler, et il faut s'entraîner absolument à le faire dans ces moments-là. Mais c'est un contexte qui est différent d'une séance, parce que les gens ne sont pas non plus spécialement réceptifs à notre manière de communiquer dans ces moments-là. Et donc ça bloque un peu notre fonctionnement, et presque, limite, ça nous fait ressentir qu'on ne l'utilise pas de la bonne manière, parce que l'autre derrière ne répond pas de la bonne manière. Et donc dans une séance de coaching ou de thérapie ou d'accompagnement, ou une séance où quelqu'un a besoin d'écoute, c'est un contexte complètement différent, où c'est vraiment reçu de la bonne manière, et ça permet à la personne d'avancer. Donc la vie de tous les jours est utile, mais il y a des moments où en fait c'est pas approprié, parce qu'au final la personne en face n'est pas prête à entendre ce type de communication. Ok, on peut rester là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie communication, juste pour rester sur ce sujet, sur communication non violente, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou que vous voulez approfondir, ou que vous voulez un peu développer à ce niveau-là? Ça y est, 50% de la première partie de la formation. C'est la plus importante, Claude. Hein. Tu peux passer le maximum de ton temps dessus, c'est vraiment la plus importante pour vraiment assimiler les bases. C'est vraiment les fondations. Une fois que tu as assimilé ça, c'est vraiment le plus important. Donc tu peux y passer autant de temps que tu veux, tant que tu sens que tu n'as pas assimilé complètement. Reste-y et développe jusqu'à ce que tu sentes que c'est en toi et que c'est intégré. Après, le reste, ça va se dérouler tout seul. Le reste, c'est que tu viens greffer des petits outils dessus, mais tu as la base, tu as la fondation, tu sais que tu peux après décoller et avancer. Okay. Et toute la partie sur les besoins, tout ça, c'est quelque chose que tu fais systématiquement, ou c'est... En séance, tu veux dire? Ouais, ça dépend des cas, parce que c'est intéressant aussi. Quoi. Ouais. C'est une très bonne question.